Alors, le but de notre vidéo d'aujourd'hui est de continuer dans la Sougia de Ikar Betafel et d'essayer d'analyser un petit peu, de comprendre un petit peu mieux la Gemara que vous avez vu dans Gemara Brachot, Daf Mem Dalet Amud Aleph, à propos de la Mishnah, de quelqu'un qui a mangé du maliar et qui mange du pain avec. Alors on dit qu'on fait la bracha sur le maliar et que ça rend quitte le pain. Et que la Gemara explique qu'en fait on parle de quelqu'un elle demande mais comment est-ce possible, et elle répond on parle de quelqu'un qui a mangé des perot de guinossar. Perot de guinossar, c'est des fruits très 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 doux, très sucrés, des fruits très beaux, très importants, très chashuvim, et qui étaient sucrés. Alors vous avez vu que Rashi explique que ces fruits-là étaient plus importants que le pain. On va voir, il faudra comprendre pourquoi Rashi a besoin de dire ça. Et vous avez vu aussi dans Tosfot que Tosfot dit qu'il pose la question, il dit a priori on a mangé la chose salée pour justement adoucir un petit peu, enlever le côté trop sucré des fruits. Et comme le salé lui-même est trop fort, alors on mange du pain qui accompagne le salé, justement pour faire passer un petit peu le côté trop fort du salé. Donc en fait, tout ça vient pour pouvoir manger ces fruits-là, ces périodes guinossar. Donc Tosfot demande, comme vous avez vu, pourquoi on ne fait pas la bracha sur les fruits, ça rend quitte et le maliar et le pain. Et il répond deux réponses qui sont dans la même idée. C'est que première réponse, il a mangé la chose salée avec le pain, pas au même moment, pas dans le même instant, dans le même mahamad, ce qu'on appelle, dans la même situation qu'il a mangé les fruits. Deuxième réponse, au moment où il a mangé les fruits, le salé et le pain n'étaient pas là, il ne pensait pas les manger. Il ne savait pas que ça allait lui causer ce qu'on appelle chalishut alev, cette sensation un petit peu trop de sucré, qui engendre, qui peut amener jusqu'à même à avoir un malaise. Donc, il ne savait pas que ça allait lui engendrer ça, et donc c'est après qu'à cause de ça, il s'est mis à vouloir manger du maliar, et donc à manger du pain ensuite. Donc ça, c'est les deux réponses de Tosfot. Maintenant, pour essayer de comprendre cette Gemara et de voir un petit peu répondre à la question qu'on a posée sur Rashi, pourquoi Rashi a besoin de préciser, etc., on va voir un acharon, très important sur la Gemara, qui s'appelle le tzlach. Et le tzlach va reprendre un petit peu toute la Sugia, et il va essayer, d'après lui, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, je lis le tzlach et on va le traduire. Alors, on y va. Umi ika mide. Est-ce qu'il y a, donc ça, s'il revient sur la question de la Gemara. La Gemara, elle démarre en disant, est-ce que c'est possible est-ce qu'il y a quelque chose que le maliar va être le principal et le pain va être secondaire? Est-ce possible de dire une chose pareille? Le pain, c'est toujours principal. Comment est-ce possible qu'on imagine que le pain soit secondaire à du salé? Alors lui, il demande tout de suite le tzlach, voilà ce qu'il dit. Les chaora cachés. A priori, c'est difficile de comment comprendre la question de la Gemara. Mazotmia miikamide. Qu'est-ce que c'est que cet étonnement? Est-ce qu'il y a des cas où? Ve'alo, misheno ra'ev la lechem. Mais voilà, quelqu'un qui n'est pas affamé de pain, qui n'a pas envie de manger du pain, qui n'a pas faim. Mashkachat arbe minim, chez uetzlo ikar yoter minapat. On a déjà vu plusieurs espèces, plusieurs sortes d'aliments qui vont être principales plus que le pain. Si jamais la personne n'a pas envie de manger du pain, c'est pas la première fois qu'on voit cette situation-là. Ve'ayen b'magen Avraham siman reshbet seif katanchet, mashekatav b'shem abach le'inyan shemen zaïd ve'pat. Et donc il envoie à un endroit, le Magen Avraham dans le siman reshbet, là-bas, à propos de l'huile et du pain. Alors, le Magen Avraham ramène, c'est un din, quelqu'un qui va vouloir prendre de l'huile d'olive parce qu'il a mal à la gorge, et il prend un peu de pain parce que l'huile d'olive c'est âpre, c'est pas bon. Donc il prend un petit peu de pain pour pouvoir faire passer l'huile. Mais lui, il n'a pas envie de manger le pain, c'est juste, il a besoin de l'huile. Alors dit le Magen Avraham au nom du bar que Behemet, dans ce cas-là, on fera la bracha sur l'huile et ça rendra quitte le pain. Donc c'est pas la première fois qu'on voit ce sujet-là. Ou besiman reshut bet, seif katan bet, mashekatav beshem ashla, beochel pat, les matek ashtia, quelqu'un aussi pareil, il ramène là-bas le Magen Avraham au nom du shla, quelqu'un qui va prendre du pain pour pouvoir faire passer la boisson qu'il est en train de boire. Par exemple, un alcool ou quelque chose de harif, de fort, on va prendre du pain pour que ça passe, mais il n'a pas envie du pain, c'est juste pour passer la chose. Et bien pareil, on fera la bracha sur la shtia et ça rendra quitte le pain. Donc c'est pas la première fois qu'on voit cette notion. Donc, qu'est-ce que c'est que cet étonnement de la Gemara? Est-ce que ça existe que il n'y a pas de problème? Alors, voilà ce que dit ce qu'explique le Shla pour comprendre cette Gemara. Ve'anire le'ani udaati. Des kushiat Gemara hi mima she'amru le'il mem alef amud bet. Iachi yain nami nifterepat. Donc, il dit en fait, la kavana de la Gemara, c'est à cause de l'autre Gemara qu'on a vu plus haut, daf mem alef amud bet, que la Gemara elle demande, alors si c'est comme ça,
le pain, si tout ce qui vient dans la Séouda, c'est tafel au pain, alors le pain devrait rendre quitte aussi le vin. Or, on sait que quand on boit du vin dans la Séouda, on doit faire la bracha de Boper Geffen sur le vin. Donc pourquoi le pain, la bracha de Motzi, ne rend pas quitte aussi le vin qui vient au milieu de la Séouda? Elle rend quitte les boissons, elle rend quitte tout ce qu'on boit au milieu. Alors pourquoi le vin c'est différent? Et la Gemara répond Sha'ane yayin de gorem bracha le'atzmo. La Gemara dit non, le vin c'est différent. Lui, il est plus rachouv, il entraîne une bracha spéciale pour lui. C'est spécial. Gorem bracha le'atzmo, comme vous avez vu plus haut. Alors si c'est comme ça, Bémet, quand on voit que, de là-bas on apprend une chose, que lorsque le vin, bien qu'il soit tafel, il est secondaire au pain, mais comme il est chachouv, la bracha du pain ne rendra pas quitte le vin, il faudra faire quand même la bracha sur le vin, parce qu'il est gorem bracha le'atzmo. Bien qu'il est tafel, mais puisqu'il est gorem bracha le'atzmo, alors il faudra faire la bracha sur le vin. Alors si c'est comme ça, veimken, si c'est ainsi, continue le tzlach, chazinan, af shayayin hu tafel le'apat, bien que là-bas, on a vu que bien que le vin était tafel secondaire au pain, afilo achri, oil vekove bracha le'atzmo, malgré cela, puisque le vin, il fixe une bracha pour lui, son importance fait qu'il a une bracha spécifique, le'achi chashivuto gorem she'en apat yachol lepotro. Alors de là, on voit que son importance, sa chashivut, elle fait que le pain, bien qu'il est ikar, bien qu'il est principal, ne peut pas le rendre quitte. Il a besoin de faire sa bracha pour lui, parce qu'il est chashuv. Veimken, pat, de gamken kovea bracha le'atzmo. Alors si c'est comme ça, le pain, qui lui aussi est un aliment spécial, très important, sur lequel on a fixé une bracha spéciale. Sheare mekatchim à la pâte. La preuve, c'est que le pain est un aliment très spécial à tel point que si on n'a pas de vin, on peut faire le kidouche sur le pain. De la même façon qu'on fait le kidouche sur le vin, si quelqu'un n'a pas de vin, la halacha elek, on fait le kidouche sur le pain. Donc lui aussi, il fixe une bracha sur lui-même. Et donc la question de la Gemara chez nous, ce serait, est-ce possible qu'il y ait un aliment qui est tellement important, qui va être considéré principal à tel point, qui va être plus important que le pain, et qui va rendre quitte le pain, alors que le pain, lui, il a une bracha spécifique, il est kové à bracha le'atzmo. On a vu qu'un aliment comme le vin, qui a une bracha qui est spécifique pour lui, on a vu que Béhémet, même bien qu'il est secondaire, le ikar, la bracha du ikar ne le rend pas quitte. Alors, est-ce possible que dans le maliar, ce soit tellement important à tel point que ça va rendre quitte le pain qui est tafel, mais pourtant le pain, c'est lui aussi un aliment important, au même titre que le vin, qui kové à bracha le'atzmo. Comment est-ce possible? Est-ce possible qu'il y ait un aliment aussi important, encore plus important que le pain, qui va être capable de rendre quitte le pain? Ça, c'est la question de la Gemara. Pas dans le principe que ça puisse exister. Oui, ça arrive. Mais d'après les lois et les règles qu'on a vues dans le vin, ça ne devrait pas être possible dans le pain non plus. Pour les mêmes raisons. Alors, il continue le tzlach et il dit comme ça. Ugvar katafti mise, bechidushenu, le'il, daf memalef amudbet. Et il dit là-bas, déjà sur la Gemara, plus haut, daf memalef amudbet, il a déjà écrit là-dessus le tzlach. Aïn Cham. Alors là-dessus, la Gemara, c'est là où la Gemara. Donc c'est ça, en fait, maintenant on a bien compris la question. La question, elle n'est pas sur le principe que ça puisse exister. Ça peut arriver, qu'il y ait un ikar et un tafel même pour le pain. Mais c'est que d'après les lois et les règles qu'on a appris dans ikar et tafel, qu'on a appris plus haut avec le vin, que lorsqu'il est gorem bracha le'atzmo, bien qu'il est tafel, il n'est pas quitte de la bracha du ikar, alors dans le pain, ça devrait être la même chose. Et est-ce possible qu'il y ait un aliment qui soit tellement important, qui outrepasse cette règle? C'est ça la question ici. Ve'alze meshane. Et c'est là-dessus que la Gemara répond Beochel perot ginosa. Oui, on parle dans un cas d'un aliment encore plus important que le pain. On parle qu'il a mangé des fruits de ginosar. Ve'ayen berashi. Et là-bas, nous dit, et vois ce qu'il a dit Rashi, chez Katav, chez Aperot Trashuvim, Minapat. On parle de fruits qui sont tellement importants, ils sont plus importants que le pain. Donc tu cherches un aliment qui peut surpasser la chashivut du pain, et ben j'en ai un. J'en ai un. C'est les fruits de Ginosar. Ils sont encore plus rachouv. Et c'est pour ça que Rashi, on a demandé pourquoi Rashi a besoin de me préciser ça. Voilà la raison. Pour essayer de trouver l'aliment qui, malgré l'importance du pain, surpasse le pain dans son importance. Et si le pain est secondaire, alors il sera quitte.
Vekavanato basé, et l'intention de Rashi quand il précise ça, des av sheapat en kocho afilu bioto ikar daenu beshat aseuda sheu ikar, que même le pain chez en kocho afilu bioto ikar, que lui il n'a pas la force même lorsqu'il est le principal. Par exemple, daenu beshat aseuda sheu ikar, par exemple au moment du repas où le principal du repas c'est le pain. Malgré tout, le pain, lorsqu'il est ikar, ne peut pas rendre quitte le vin, parce que le vin entraîne une bracha lui-même. Il est spécial, il est chachouv, comme on a vu plus haut dans la Gemara. Bien que c'est le pain qui est ikar, malgré tout, le pain, lui, n'arrive pas à rendre quitte le vin, parce que le vin, son importance, elle est qu'il est gorem bracha le'atzmo. Afilu achi perot ginosar alim chashivutayhu yoter minapat. Les fruits de Ginosar, leur importance, leur chashivut, elle est encore plus grande que celle du pain. L'iftor, et que eux peuvent rendre quitte à filou davar shigorem bracha le'atzmo. Même quelque chose qui entraîne une bracha, qui fixe une bracha pour lui. Le pain, lui, n'a pas cette force. S'il est accompagné d'un aliment qui est gorem bracha le'atzmo, comme le vin, et ben le pain n'a pas la force de le rendre quitte. Ben les perot Ginosar, eux, sont encore plus importants, ont une chashivut encore plus que le pain. Eux peuvent rendre quitte un aliment qui les accompagne, bien que cet aliment entraîne une bracha pour lui. C'est ça qu'a voulu dire Rashi. Les fruits de Ginosar sont plus rachouv que le pain, et ce que n'arrive pas à faire le pain, les fruits de Ginosar arrivent à le faire. C'est-à-dire à rendre quitte même un aliment qui pourtant est très important et qui fixe une bracha pour lui. Ça, les fruits de Ginosar rendent quitte, ce qui n'est pas le cas du pain. Les kavanat Rashi basé. Et donc, il continue le tzlach et il dit, et l'intention de Rashi en disant ça, Efshar, chez Sover, qui est Pirusho, shel Talmidei Rabbeinu Yona. C'est possible qu'il va penser Rashi comme l'explication dans la Suga de Rabbeinu Yona, qu'on va voir un petit peu plus dans les mots après voir le texte. Des maliyar, des matnitin, haenu perot ginosar. On va voir, Goufaïou, que quand la Mishnah, on va voir que le Rabbeinu Yona, il veut expliquer que ce qui est marqué dans la Mishnah, qu'il y avait devant lui des maliyar, quelque chose de salé, en fait, il faisait allusion aux fruits de Ginosar eux-mêmes. On reviendra. Chez Yefchar Leochlam Mirov Metikatan, que tellement ils sont sucrés, c'était impossible de les prendre directement comme ça. Et là, chez Mefazer Aleem Melacharbe, mais simplement, on devait les saler pour enlever un petit peu de la douceur trop de sucré. Ou le perot koremaliar. Et c'est pour ça que ces fruits-là, on va les appeler des salés. En fait, c'est des fruits salés. On va revenir un petit peu après, tout à l'heure, sur l'explication d'après le Rabbeinu Yona. Donc il dit peut-être que Rashi Behemet, il est mitkaven à la même chose que le Rabbeinu Yona. Et on va voir qu'en fait c'est pour exclure le pshat de Tosfot, mais on va revenir là-dessus. Ubazé Gamken, Nitra Kushiat à Tosfot. Et avec cette explication-là, alors on peut repousser la question de Tosfot. Rappelez-vous, Tosfot a demandé, mais comment est-ce possible? Pourquoi on ne fait pas la bracha sur les fruits et ça rend quitte le salé et le pain? Parce que Tosfot a compris qu'il y avait 3 aliments, les fruits, le salé et le pain. Mais maintenant, il est possible que si on dit que dans la Mishnah, les salés, c'est les fruits eux-mêmes, en réalité, il n'y a que 2 aliments, les fruits et le pain. Et Inachinami, qu'il fait la bracha sur les fruits qui rendent quitte le pain. Et donc, c'est ce que va dire le tzlach. Ou basé gamken nitra akushiat atosfot, bedibor amatril beochle perot ginosar. Chez Ikshu, que là-bas ils ont demandé, Deimken yevarech à la perot. Si c'est comme ça, il aurait dû faire la bracha sur les perot, sur les fruits, ça rendrait quitte et le salé et le pain. Il a répondu deux tiroutim. Mais la question elle-même, elle est a priori le ikar dans tout ça, c'est les fruits. Ou le fi pirusho sheta ben Rabbeinu Yona, et d'après Behemet, le pshat de Rabbeinu Yona, Aemet kenhu. La raison, Behemet, en fait, la réalité, elle est comme ce qu'ils disent Tosfot dans sa question. Chez Amaliach Halaninu Perot, que le maliar de la Mishnah, c'est les fruits. Et donc, en réalité, il fait la bracha sur les fruits. Et Inachinami, ça rend quitte le pain. Veyafe katav Rashi, chez Aperot, Rashuvim Yoter, Minapat. Et là, je comprends très bien pourquoi, c'est bien ce qu'il a dit Rashi, qui m'a expliqué, que les fruits ont une importance plus grande que le pain. C'est-à-dire que maintenant, les fruits, eux, ont le pouvoir de rendre quitte le pain qui les accompagne, bien que le pain, il est couvert bracha le'atzmo. Alors que plus on avait vu que le pain n'arrivait pas à rendre quitte le vin qui l'accompagnait, parce que le vin était couvert bracha le'atzmo. Les poros de Kinosar, eux, arrivent à faire ça. C'est leur force, c'est leur chashivut, c'est ça que précise Rashi en fait. Il continue
il donne une deuxième possibilité. Donc, première possibilité, Rashi, il va expliquer la Gemara comme Rabbeinu Yona et pas comme Tosfot. C'est-à-dire qu'il n'y a que 2 aliments, il n'y en a pas 3. Autre possibilité, dit le Tzlach, O Efshar, chez Gam Rashi Mefaresh Kepirouch à Tosfot. Que c'est possible que Rashi Behemet soit d'accord aussi avec ce qu'a expliqué Tosfot, qu'en fait il y a les fruits, le maliar et le pain. Da maliar ochel acharapeot. C'est-à-dire que le maliar, on le mange après avoir mangé les fruits. Ou mikol makom. Et malgré cela, donc il y a quand même, maintenant on revient à la question de Tosfot au départ. S'il y a le maliar qui vient en fait pour adoucir le goût trop sucré des fruits et que le pain vient permettre de manger le maliar, donc tout ça, le maliar et le pain, en fait, sont taffés aux fruits. Donc fais la bracha sur les fruits et ça rend quitte tout. Mikol makom, bien, malgré cela, dit le tzlach, kevan sheikar achilato ou machamat perot ginosar. Alors attendez, avant de continuer, donc le problème il est que si jamais le pain, il est secondaire aux fruits de ginosar, et que les fruits de ginosar sont plus rachouv, alors là, sont tellement chachouv qu'ils peuvent rendre quitte même un aliment qui est kovea bracha leatzmo. Alors là, je comprends. Tu manges les fruits, tu les accompagnes de pain. Là, je comprends que la bracha des fruits qui est tellement importante, elle arrive à rendre quitte le pain. Mais si maintenant tu manges les fruits, et ensuite tu manges le maliar, et le pain est secondaire au maliar, le maliar, il n'a pas cette force-là de rendre quitte le pain. Le maliar, c'est pas un aliment suffisamment important que bien qu'il est que lorsqu'il est principal, il peut rendre quitte même un aliment qui est kové bracha leatzmo. Dans ce cas-là, on aurait dû dire le pain vis-à-vis du maliar, c'est comme le vin vis-à-vis du pain. De la même façon que là-bas, on a dit que le vin, il est kové bracha leatzmo, le pain ne le rend pas quitte. Alors ici aussi, on aura dit dire que le pain, il est kové bracha leatzmo et le maliar ne le rend pas quitte. Comment se fait-il que malgré tout, on dit que la bracha du maliar va rendre quitte le pain? Or là, d'après l'explication de Tosfot, il y a 3 aliments, il y a plusieurs étapes. Le pain est secondaire au maliar, pas aux fruits. Alors, comment est-ce possible que le maliar, qui n'est pas aussi rachouf que ça, il peut rendre quitte le pain? On devrait retomber dans le principe que du vin dans la séouda, que le pain ne le rend pas quitte. Pourquoi ici le maliar rend quitte le pain? On revient à la question. Répond le tzar. Mikol makom, ou mikol makom, kevan sheikar achilato ou machamat perot ginosar. Il dit, mais sauf. Le principal de ce qu'on a mangé du pain, c'est quoi qui a engendré le fait que je mange ce pain? C'est parce que tout au début, j'ai mangé des fruits très très doux, qui ont engendré le fait que je dois manger du salé pour contrebalancer cette douceur, qui a engendré le fait que je vais manger le pain. Donc tout démarre du fait d'avoir mangé ces fruits. Bien que les fruits, la bracha des fruits n'a pas rendu quitte le pain, parce qu'on parle que ça s'est fait, comme dit Tosfot, en 2 étapes. Au moment où j'ai mangé les fruits, je ne pensais pas manger le pain, ou bien ça s'est fait à un autre Mahamad. Donc la bracha des fruits va d'un qu'elle ne rend pas quitte le pain. Mais, au bout du compte, je mange ce pain parce que j'ai mangé des fruits au départ. Mikol makom. Gvar oil chashivut aperot chez chashuvim yoter minapat. Mais malgré tout, bien que ce n'est pas la bracha des fruits qui rend quitte le pain, malgré tout, l'importance de ces fruits-là, qui sont la source de tout, du démarrage de notre situation, l'importance de ces fruits, elle a fait que ces fruits-là, on sait qu'ils sont plus rachouf que le pain. Ça a été utile, cette rachivout, cette importance des fruits. Ou batel ma'alat gorem bracha leatzmo shel hapat. Ça a permis donc d'annuler la spécificité du pain, qui est normalement un aliment qui fixe une bracha pour lui. Là, on est dans une configuration où cette importance du pain est annulée par l'importance de l'aliment de départ, qui engendre toute la suite. Comme l'aliment de départ, ce sont les fruits de ginosar, ils ont neutralisé l'importance du pain. Neget rashivut aperot, ouais, donc l'importance du pain vis-à-vis de l'importance des fruits. Vekevan shebatla malaazo, et puisque maintenant on a réussi, les fruits de ginosar ont réussi à neutraliser l'importance du pain, mi mele niftar bebirkat amaliar shewikar va pat felalo. Automatiquement, maintenant, entre le salé et le pain, on redevient sur les principes classiques de Ikar Vetafel. Et là, comme le maliar, le salé et le Ikar, et que la pâte est Tafel, et ben c'est la bracha du Ikar qui rend quitte le Tafel. Et là, cette importance, cette spécificité du pain qui est kové bracha leatzmo, ça a été neutralisé par la chashivut des fruits de départ. Et bien que ce n'est pas la bracha des fruits qui rend quitte le pain,
Mais la chashivut des fruits a servi à neutraliser l'importance du pain. Et donc maintenant, entre le pain et le salé, ça redevient un digne classique de Ikar Vetafel. C'est pour ça que la bracha du Maliach rend quitte le pain. Donc, d'après le Tzlach, on a deux possibilités d'expliquer par rapport à Rashi. Rashi, on a compris qu'il a dit que les fruits de Guinossar sont plus rachouv que le pain vis-à-vis de ce point-là qu'on a vu dans le Yaïn. Que Kovea Bracha Leatzmo, normalement, ça ne permet pas de le rendre quitte. Le Ikar ne rend pas quitte un aliment qui est Kovea Bracha Leatzmo. Donc ici, dans le pain, qui lui aussi est Kovea Bracha Leatzmo, on avait un problème. Sauf que là, on a réussi à trouver un aliment qui neutralise ça, qui est plus fort que ça, qui rend quitte même un aliment qui est Kovea Bracha Leatzmo, c'est-à-dire les fruits de Guinossar. C'est ça que Rashi a l'intention de dire. Et maintenant, pour comprendre la Gemara, comment les fruits rendent quitte le pain, on a deux possibilités. Soit la possibilité du Rabbeinu Yonah, que Béhémet, il n'y a que deux aliments, il y a les fruits et le pain, et c'est la bracha des fruits qui rendent quitte le pain, et donc là c'est compréhensible que comme ils sont plus rachouv, ils rendent quitte le pain. Ou bien, deuxième possibilité, le pshat de Tosfot, il y a trois aliments, les fruits, le salé et le pain, et bien que ce n'est pas la bracha des fruits qui rendent quitte le pain, mais la présence, le fait que c'est eux l'origine du reste de sa consommation, alors leur importance arrive à neutraliser l'importance du pain. Et donc maintenant, lorsque je vais manger le maliar pour pouvoir adoucir la grande douceur des fruits de Megiddosa, et que j'ai besoin du pain pour manger ce maliar, et bien là, entre le salé et le pain, ça redevient un digne de Ikar Vetafel classique. C'est pour ça que la bracha du maliar rend quitte le pain. Voilà les deux possibilités. Mais maintenant, on a bien compris pourquoi Rashi a précisé ça. Un. Et deux, comment se fait-il qu'ici, on n'applique pas la règle du vin? Parce qu'ici, on est en présence d'un aliment encore plus important. Voilà la réponse d'après le Tzlach. Très bien. Maintenant, justement, on va essayer de voir un peu plus dans le texte. C'est pas très long, mais on va voir un peu plus dans le texte l'avis du Rabbeinu Yonah qu'a ramené le Tzlach. Alors justement, voilà ce que dit le Rabbeinu Yonah. Toujours dans Brachot, alors c'est dans le Daf Lamed Bet Amud Aleph, dans les pages du Rif. Vous savez que la pagination là-bas est différente, c'est dans les pages du Rif. Voilà ce que dit le Rabbeinu Yonah. Gemara. Be'ochle perot ginosar shaninu. Donc là, il se rapporte sur la réponse de la Gemara. Dans quel cas on parle que le pain est secondaire? Dans le cas où on a mangé des fruits de ginosar. Pirouche. Perot ginosar em metukim beyoter. Les fruits de ginosar sont très très doux. Et on ne peut les manger que lorsqu'on les sale beaucoup. Afin que leur douceur n'entraîne pas un malaise, ne fasse pas de dégâts, de dommages à la personne qui les mange. Et on les mange donc avec du pain, parce que d'un autre côté, il faut que le côté salé, ça puisse passer. Nimtza, chez Apat, Tefela et la pérote. Donc il se trouve que le pain est secondaire aux fruits. Donc comme on a vu, là, il n'y a pas deux aliments. Le maliar de la Mishnah, c'est en fait on les appelle maliar, c'est les fruits qu'on a salés. Et donc le pain qui accompagne les fruits, il est secondaire aux fruits. Ou le fichar mevarer à la pérote, ou poter et tapat. Et donc, par conséquent, il fait la bracha sur les fruits, et ça rend quitte le pain. D'accord? Donc on voit, pas comme Tosfot, comme on a dit, on voit clairement qu'ici, il n'y a que deux aliments, les fruits et le pain. Maintenant, le Rabbeinu Yonah, si on le prend kepshuto tout seul, on a le problème du vin. Il n'est pas mityaches, il n'a pas précisé ce qu'a dit Rashi, que les pérotes de Guinossar ont une importance plus grande que le pain. Sans ce rajout de Rashi, on retombe sur la question, quelle différence il y a entre le pain qui est secondaire et le vin qui est secondaire? On a vu dans le vin qui est secondaire, qui n'est pas rendu quitte par la bracha du Ikar, parce qu'il est gorem bracha l'atzmo, parce qu'il fixe une bracha lui-même. Le pain ne devrait pas être quitte par la bracha des fruits, parce qu'il est kové à bracha l'atzmo, bien qu'il est secondaire. Quelle différence il y a entre le pain et le vin? Et donc, c'est pour ça que le Tzlach, lui, a voulu rajouter l'élément de Rashi pour me préciser que les pérotes guinossar, c'est un aliment qui est encore plus rachouf que le pain, qui a la force, lui, quand il est principal, de rendre quitte même un aliment qui est kové à bracha l'atzmo. Mais sans ce rajout que Rashi nous a précisé en disant que les pérotes guinossar sont plus importants que le pain, alors on a le problème, quelle différence y a-t-il entre le pain qui est quitte par la bracha du principal et le vin qui n'est pas quitte par la bracha du principal? Donc voilà, à part ça, il y a une autre incidence qui va être dans le fait que le pshat de la Gemara
d'après le Rabbeinu Yonah, il n'y a que deux aliments, les fruits et le pain. Donc maintenant, le pain va être directement quitte par la bracha acharona des fruits, d'accord? Puisqu'il est secondaire. Mais si maintenant on dit qu'il y a trois aliments, comme Tosfot, il y a les fruits, il y a le maliar et il y a le pain. On aura un problème si jamais il a mangé kazaït de fruits, il a mangé moins que kazaït de maliar et il a mangé kazaït de pain. D'après Tosfot, le pain est secondaire au maliar. Or, sur le maliar, je ne vais pas faire de bracha harona. Je devrais donc faire le birkat Amazon sur le pain. Parce qu'il n'est pas secondaire aux fruits. Ce n'est pas la bracha du fruit qui l'a rendu quitte. Ça a été, comme on a dit, ça a été utile la chashivut des fruits pour enlever la chashivut du pain. Mais sauf, si jamais je n'ai pas mangé la kazaït de maliar, donc je n'ai pas de bracha harona à faire. Et si jamais j'ai mangé kazaït de pain, donc là, je ne suis pas quitte de la bracha harona, je serais quitte de la bracha rishona que j'ai fait sur le maliar, mais la bracha harona, il n'y en a pas sur le maliar. Et la bracha harona des fruits ne me rend pas quitte parce que le pain n'est pas secondaire aux fruits. Donc il y aurait une incidence d'après le pshat de Tosfot dans ce cas précis. Alors que d'après le Rabbeinu Yonah, ça n'a pas d'incidence. Parce que parce que le pain est directement secondaire aux fruits. Donc la bracha harona que je ferai sur les fruits sera utile aussi pour le pain. Voilà. Donc on voit deux mahalach différents. Et je vous dis, il y a une incidence quand on prend le Rabbeinu Yonah, sans le rajout de Rashi qui dit que les fruits de Guinassar sont plus importants que le pain, on a un problème, on revient avec la question, quelle différence il y a entre le pain et le vin. Donc c'est pour ça que le Tzlach a fait ce qu'on appelle un shidour, il a rassemblé les deux, et il a dit qu'il a fait un shidour entre Rashi et le Rabbeinu Yonah, ça veut dire qu'en réalité on est obligé d'aboutir à une explication que le période Guinassar c'est différent, la situation est différente ici. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Kol tov.